nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est lui le secret de votre joie. L'espérance que vient nous porter le Christ par sa grâce dans son Église est source de joie malgré les épreuves que nous traversons. Demandons la grâce au cœur de ces vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Eh bien, demandons la grâce de cette joie, joie conjugale, joie familiale et joie tout court dans le quotidien de notre existence. C'est la joie d'être déjà sauvés. Nous ne sommes jamais seuls. Alors, soyez particulièrement bienvenus, vous qui ne faites que passer dans notre paroisse. Et je salue ceux et celles qui nous regardent en ce moment, en particulier dans nos maisons de retraite. Voilà, nous ne vous oublions pas dans notre prière. Frères et sœurs, nous pouvons prendre à la page 5 dans les carnets. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 5. Page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux âmes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur des dieux, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière.
assis à la droite du Père, en pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes et préparé son vin, puis a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes. Elle appelle sur les hauteurs de la cité. Vous, étourdis, passez par ici. À qui manque de bon sens, elle dit, venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j'ai préparé. Quittez l'étourderie et vous vivrez, prenez le chemin de l'intelligence. Parole du Seigneur. Comme
la paix, recherche-la. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, car il porte à l'inconduite. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi, je vis par le Père, de même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi.
Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, depuis plusieurs dimanches, la liturgie nous propose les paroles de Jésus sur le pain de vie. C'est le chapitre 6 de l'Évangile selon saint Jean. C'est un chapitre important car il constitue un tournant dans la vie de ceux qui écoutent Jésus. À l'issue, beaucoup de ceux qui le suivent le quittent, scandalisés. Et ceux qui restent, les 12, poseront un acte de foi par la voix de saint Pierre en choisissant de continuer à le suivre. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous devons poser un acte de foi lorsque nous venons à la messe chaque dimanche pour communier au corps et au sang de Jésus. Cela ne doit pas être une routine de communier. Cela ne devrait pas être une habitude hebdomadaire, mais un véritable choix. C'est parfois un combat, mais c'est toujours un acte de foi que de reconnaître le Christ dans le pain et le vin consacrés à l'autel lors de la messe. Au-delà de notre volonté, c'est un acte de foi car rien ne nous permet de distinguer le Christ sous l'apparence du pain et du vin. Nos yeux, nos sens ne nous permettent pas de voir le Christ, de le toucher physiquement. Et pourtant, il est là. Il est là tout entier, dans chaque parcelle d'hostie consacrée, dans chaque goutte de vin consacré. Il nous le dit lui-même, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il ne dit pas « Ceci représente mon corps, ceci symbolise mon sang », mais « Ceci est ». Et il rajoute dans l'évangile que nous venons d'entendre aujourd'hui, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle ». La vie éternelle qui nous est offerte par le Père, dans le corps et le sang du Christ, du Fils, par l'Esprit Saint. Ce n'est pas toujours facile à comprendre, ce n'est pas toujours facile à croire. Mes frères et sœurs, il n'est pas facile d'être chrétien, d'être disciple du Christ. Aujourd'hui comme hier, cela n'a jamais été facile. Que l'on songe aux persécutions des premiers siècles, aux martyrs de la foi au cours des différentes époques. Et déjà au temps de Jésus, nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour, les Juifs se querellaient entre eux en entendant les paroles de Jésus. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Quel scandale! Ils se querellaient, c'est un doux euphémisme. Dans la Bible de Jérusalem, la traduction dit « Les Juifs se mirent à discuter fort entre eux ». Et dans la Tobe, les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Oui, la foi en Jésus ressuscité, présent dans le pain et le vin consacré, pain vivant descendu du ciel, est un combat. Et sans vouloir dévoiler la suite de l'Évangile que nous entendrons dimanche prochain, devant les paroles de Jésus, beaucoup, et presque tous le quittent donc, ne comprenant pas ce que Jésus disait. Seuls les 12 resteront avec lui, les 12 qui lui diront par la voix de saint Pierre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » La vie éternelle, voilà l'enjeu. Voilà ce que vient nous offrir Jésus dans l'Eucharistie, chaque dimanche, chaque jour si nous pouvons assister à la messe en semaine. C'est l'annonce du Christ dans ce passage d'Évangile. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. C'est le début et la fin de ce passage d'Évangile. C'est la première et la dernière phrase, si nous avons écouté attentivement. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Il demeurera en moi
et je demeurerai en lui. C'est donc là la vraie promesse de l'Eucharistie, car il n'en va pas de ce pain comme d'une nourriture terrestre qui nous rassasie temporairement. Et nous avons beau manger, un jour viendra où il nous fera bien mourir. Ce pain vivant descendu du ciel nous donne la vie, et avec lui, nous vivrons éternellement. C'est un grand mystère. Ce n'est pas facile à comprendre. Alors, pour essayer de comprendre, prenons un petit exemple simple. Si je mange une crêpe au Nutella, comme celle qu'affectionne particulièrement notre cher curé, c'est un exemple. Si je mange cette crêpe, moyennant un processus physiologique sur lequel je ne m'attarderai pas, mon corps l'assimile. Et en quelque sorte, cette crêpe devient moi. Par contre, quand je communie au corps du Christ, quand je mange le pain vivant descendu du ciel, ce n'est pas Jésus qui se transforme en moi, qui se ramène à ma nature d'homme. C'est Jésus ressuscité qui me transforme en lui, qui m'assimile, qui me fait membre de son corps, qui me fait vivre de sa vie, qui me donne sa vie éternelle. Oui, si notre cœur est prêt, si notre âme est toute attentive, toute impatiente à le recevoir dans la foi, nous demeurons en lui et lui vient demeurer en nous. Nous devenons participants de sa propre vie, de sa vie divine qui est donc vie éternelle. C'est une question d'urgence vitale pour notre âme. C'est là la vraie raison pour laquelle nous devons venir à la messe. Voici le but de chaque Eucharistie, qui est source et sommet de toute vie chrétienne, nous dit l'Église. Nous ne venons pas à l'Église parce que le prêtre nous plaît ou parce que les chants sont jolis. Nous venons communier, nous venons recevoir l'Eucharistie, source et sommet, alpha et oméga de toute vie spirituelle. C'est par l'Eucharistie que nous est donnée la vie de Jésus. C'est par l'Eucharistie que se nourrit notre âme pour vivre éternellement. Voilà l'enjeu. Il vient demeurer en nous pour que nous vivions. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, ce dimanche, cette semaine, si nous avons la grâce de pouvoir assister à la messe chaque jour, soyons attentifs à celui que nous recevrons lorsque nous communierons. Sachons lui dire, essayons de lui dire, « Seigneur, tu es là. Je crois que tu es là présent. Viens demeurer en moi, afin que je demeure en toi. Donne-moi la vie éternelle. Amen. »
Nous pouvons prendre à la page 9 dans les carnets. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église, et plus particulièrement pour les prêtres, afin qu'ils gardent toujours un zèle missionnaire pour annoncer l'Évangile et porter la chair et le sang du Christ au monde. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les peuples engagés dans des guerres sans merci, afin que s'ouvrent des perspectives de paix et de justice pour eux et pour le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour ceux qui souffrent de la faim et de la soif, afin qu'ils soient nourris et abreuvés. Pour tous ceux qui ont faim de Dieu, afin qu'ils trouvent près d'eux des frères chrétiens pour leur annoncer le Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre paroisse, pour nous-mêmes, afin que nous sachions demander avec foi des vocations sacerdotales et religieuses au sein de nos familles, de nos communautés. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde, et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. La messe est célébrée ce matin pour Guillemette et Bruno qui fêtent leurs 17 ans de mariage, pour la guérison de Marie d'Argegène, pour le repos de l'âme de
pour le Venezuela, pour René Courtiol et pour Aymar Grèce. Page 113. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, l'agneau devient notre flambeau. Nous nous passerons du soleil. Il n'y aura plus jamais de nuit. Dieu répandra sur nous sa lumière. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, Dieu aura sa demeure avec nous. Il essuiera les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine, car l'ancien monde s'en est allé. Notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Et maintenant, voici le salut, le règne et la puissance de Dieu. Soyez dans la joie, vous les cieux. Il régnera sans fin dans les cieux. Votre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem. Et maintenant, voici mon Votre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de
à la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Page 13. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, La puissance, les cieux.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 18. Anus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Anus Dei, qui tollis peccata Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai. Que le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Que le sang de Christ me garde pour la vie éternelle. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le sang du Christ. Page 211. Page 211. Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur. Recevez Jésus, livré pour le salut. Ne venez le temple saint du Christ ressuscité.
Prions le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image, pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales en 2 minutes chrono. Cet après-midi, 16h30, à la chapelle Notre-Dame de Pitié, adoration, suivie des vêpres solennelles à 17h30. Mercredi, chapelet au calvaire pour la France et les vocations religieuses. Et nous aurons à cœur cette semaine de prier pour tous les jeunes qui sont partis en camp en Espagne avec le Père Jean Malot. Prions pour que ce camp soit source de nombreuses grâces pour tous ces jeunes et pour notre paroisse. Et donc cette semaine, notre curé part en mission pour 2 semaines. Le Père Simon-Pierre sera tout seul, donc n'hésitez pas à l'inviter, il en sera ravi. N'hésitez pas à lui préparer des petits plats pour qu'il puisse manger au presbytère puisque la cuisinière est absente. Il en sera ravi aussi. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Page 244. Te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie, entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Ave Maria, 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 Notre-Dame des familles, Priez pour nous. Notre-Dame des vocations, Priez pour nous. Notre-Dame des vacances, Priez pour nous. Saint Joseph et tous les saints du ciel, Priez pour nous. bon dimanche à toutes et à tous. Page 73. Chantons sans fin le nom du Seigneur, bénissons-le d'âge en âge. Par son amour, il comble nos cœurs et vient transformer nos vies. Goûtez, voyez comme est bon le Seigneur, lui qui pardonne à tout homme pécheur quand il se tourne vers lui. Chantons sans fin
transformer nos vies. Dans tes manches.